Bienvenue chez moi, installez-vous, mettez-vous à l'aise, on connaît la chanson maintenant. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais pas que, c'est une double vidéo aujourd'hui les amis. C'est assez fou, le gars a un cerveau surdimensionné, il pense à tout. En fait, dans la vie de tous les jours, je me pose beaucoup trop de questions, genre vraiment beaucoup de questions. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de faire un TikTok en même temps que cette vidéo. Donc vous pouvez rejoindre mon TikTok, hop, il s'affiche juste là. Poste pas énormément de vidéos, mais on sait jamais, si un jour ça me prend, hop, petit TikTok par-ci, petit TikTok par-là. À tout moment, je tape ma meilleure danse. Bon, non, vraiment pas. Hein. Et dans ce TikTok, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me pose beaucoup de questions. Je vous invite à aller le voir juste après. De toute façon, on va répondre aux questions que je me pose dans cette vidéo. On n'oublie pas le puzzle, il est terminé. Si vous savez pas pourquoi il y a un puzzle ici, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. On commence tout de suite, on va pas attendre avec la première question que je me posais. Je vous laisse regarder. Les devantures de coiffeur et de barbier, pourquoi c'est une canne à sucre? La première question est posée et déjà je sais même pas comment s'appelle ce truc qui tourne devant chez les coiffeurs, je pense que vous voyez tout ce que c'est. Donc on va chercher tout de suite. Comment s'appelle le truc qui tourne devant les coiffeurs? J'ai trouvé une réponse, je m'y attendais tellement pas. Je m'attendais à ce qu'ils me disent bon gars vraiment fais une meilleure recherche, là ça va pas du tout, tu fais n'importe quoi. Non, ça s'appelle le barber pole. Voilà, petit accent anglais qui fait plaisir. Le barber pole, littéralement bâton ou poteau de barbier, est au barbier ce que la carotte est au bureau de tabac. J'ai jamais vu une carotte devant un bureau de tabac les gars. Déjà, on sait ce que c'est bien, on a le nom. Mais maintenant, on va cliquer sur d'où vient l'enseigne de barbier. J'ai l'impression que cet article a été fait pour moi. Vous qui vous êtes déjà posé la question, quelle est l'origine de cette enseigne de barbier rouge, blanc, bleu qui tourne parfois sur elle-même? C'est un legs qui date du Moyen-Âge au Royaume-Uni. À cette époque, les barbiers devaient parfois utiliser leurs instruments à d'autres fins que la coupe des cheveux ou la taille de la barbe. J'ai l'impression que dans toutes mes vidéos, je vais forcément au bout d'un moment parler de quoi faire. Peut-être c'est mes cheveux qui me donnent un message en disant mec, il faut vraiment que tu ailles là, c'est plus possible, on peut plus rester comme ça. C'était des ouvriers artisans qui pratiquaient également des saignées. Hein? Ok. C'est-à-dire tu te fais couper la barbe, en même temps, hop, petit coup de cutter, ça fait toujours plaisir. C'est le supplément, c'est cadeau du chef. Avant, il était courant de saigner des patients qui souffraient de différents maux. Les gens pensaient que le sang qui coulait enlevait les infections du corps. Ouais, non. Heureusement que la médecine a un peu évolué parce que aller chez le coiffeur pour se faire couper un petit peu, histoire de dire bah écoute, je me suis fait infecter ici, est-ce que tu peux me couper un petit peu, histoire que ça parte, hein, on est là, t'as les couteaux, tu peux couper les cheveux, tu peux aussi couper des veines. Hein. Les barbiers pratiquaient également de petites opérations de chirurgie et arrachaient des dents. Ah, ils faisaient vraiment tout. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra aujourd'hui? Ben là, j'aimerais bien un petit dégradé. J'ai une dent arrachée et si vous avez des carottes, je suis en train d'ouvrir un bureau de tabac, ça m'arrangerait pas mal. Le poteau en soi symbolisait le bâton que le patient devait serrer pour rendre ses veines saillantes. Les bandages ayant servi à recueillir le sang pouvaient y être exposés ou enroulés pour sécher ou attirer l'attention. Ok, chelou. Ça donne beaucoup moins envie d'aller chez le coiffeur là. L'enseigne tricolore reprend ainsi de nos jours les trois couleurs: bleu pour les veines, blanc pour les bandages et rouge pour le sang. Ah ben, je m'attendais pas à ça. Moi je m'attendais à une canne à sucre, un truc un peu mignon, genre oh ben parce qu'on offrait des bonbons aux clients. Non, pas du tout, on leur coupait les veines. Pas vous cacher, je suis un peu étonné par la réponse. De toute façon, c'est pas grave, on va se rassurer avec la prochaine question qu'on écoute tout de suite. J'ai fait un lancement télé très nul à l'ancienne dans les années 80. Et on l'écoute tout de suite. Le papier toilette, il a deux sens, mais on s'essuie de quel côté? Intérieur ou extérieur? Alors là, le sujet du papier toilette me plaît énormément. Il y a plein de questions en fait. Déjà, si vous l'avez accroché au mur, est-ce que vous mettez le papier contre le mur ou plus air libre côté toilette? Moi, je vais peut-être en choquer certains. Je suis team contre le mur pour aucune raison. Vraiment, j'ai aucune explication. Je prends un malin plaisir quand je vais chez des gens qui ont dans l'autre sens de retourner le papier toilette. Je sais pas, ça me fait rire. Il en faut pas beaucoup. Mais là, la question n'est pas celle-là. On est sur des trucs beaucoup plus sérieux. En fait, sur le papier toilette, il y a deux côtés. Il y en a un peu plus rugueux que l'autre. Et je me demande, est-ce qu'il faut utiliser le côté un peu plus rugueux pour que ça gratte un peu? C'est horrible avec ce geste en plus. Ou est-ce qu'il faut utiliser le côté doux, histoire que ce soit plus agréable, mais j'ai l'impression que ça nettoie beaucoup moins. Alors qu'en vrai, on sait tous que pas besoin de papier toilette, direct au doigt. C'est quand même plus efficace. Non, je suis pas sûr de cette blague là. Eh ben heureusement internet est notre ami et il va nous expliquer, lui il aura la bonne réponse, comment on utilise ce papier toilette, comment avoir les fesses le plus propre possible. Sinon la solution c'est de jamais aller aux toilettes, comme ça on est sûr c'est clean. Alors c'est assez fou le nombre d'articles sur comment utiliser bien le papier toilette. J'ai trouvé 1000 articles mais jamais sur ce que je cherche. Donc déjà si vous voulez vous poser la question, l'inventeur du papier toilette lui-même a montré le schéma comme quoi il faut utiliser le papier toilette comme ça. Donc je fais l'erreur à chaque fois, excusez-moi, pardon à tous les gens à qui j'ai retourné le papier toilette chez eux. Je continuerai quand même, ça me fait toujours rire. Mais voilà, l'inventeur du papier toilette qu'on peut remercier parce qu'il s'appelle Seth Wheeler. Toujours pas d'accent anglais, on y est habitué maintenant. Mais il n'y a pas de réponse sur est-ce qu'il faut utiliser sur le côté un tout petit peu rugueux ou sur le côté un petit peu doux. Dans le doute, on utilise les deux, une feuille sur deux. Voilà. Un peu déçu par cette question. Du coup, on passe direct à la prochaine, on n'attend plus. On la regarde tout de suite. C'est sur TikTok, je vous laisse regarder, c'est magnifique. Pourquoi ça, c'est méchant et ça,
on s'en fout. Le doigt d'honneur, on envoie tire-larigot, on conduit un petit peu, il y a des doigts d'honneur qui traînent, on rigole avec les potes, il y a des doigts d'honneur qui traînent, il y en a partout dans la rue, on en voit comme si c'était normal, ça pousse comme des champignons. Et quoi de mieux pour savoir ce que c'est un doigt d'honneur si vous savez pas, peut-être que vous vivez dans une grotte, on sait pas, hein, moi je juge pas. Quoi de mieux que cette image, voilà, c'est pas moi qui ai choisi, je suis désolé. Pourquoi le doigt d'honneur? Bah c'est méchant et c'est pas très gentil, voilà, je vais prendre des positions sur ça. Sachez que moi je trouve le doigt d'honneur pas très gentil, voilà, après ça n'engage que moi. Et donc le site chosesasavoir.com, c'est mon site préféré je pense, puisque j'ai envie de savoir plein de trucs, des trucs pas très graves, on va pas se cacher, on va pas révolutionner le monde non plus, hein. Et donc ce site nous donne deux explications. Durant la guerre de 100 ans au 14e et 15e siècle, lorsque des archers anglais se faisaient capturer et étaient faits prisonniers, les Français leur coupaient l'index et le majeur pour les empêcher de tirer à nouveau à l'arc. J'ai un problème, je connais pas les doigts. Index, majeur, je sais pas. Je sais juste que ça c'est le petit doigt et ça c'est le gros doigt. Quand les Britanniques eurent vent de cette pratique, ils se mirent sur le champ de bataille à lever leurs deux doigts en l'air afin de montrer aux Français en face d'eux qu'ils n'étaient pas, eux, hors d'état de nuire. Ils narguaient donc l'ennemi, mais pour certains, leur geste était plus proche d'un V et non d'un doigt d'honneur. Ouais, donc en fait, on a aucune explication. D'où on est passé de ça à ça. Enfin, gars, on a baissé juste un doigt en fait. Un peu méchant ce que j'ai fait, le prenez pas perso, hein. C'est juste une explication. Et on aurait donc une autre explication. À Rome, ce geste revêtait d'une signification obscène. Le majeur dressé représentait un phallus et les autres doigts, les testicules. Il était nommé Digitus impudicus. Oh, bon, là, il y a ni accent anglais, ni latin. J'espère qu'il n'y aura pas d'espagnol parce que sinon, ça va être dur à cette vidéo. Et le peuple y avait recours pour insulter ou éloigner les mauvais esprits. Ah, ça va être spécial à l'époque, hein. Oh, partez! Le premier doigt d'honneur de l'humanité. Là, ça devient une vidéo historique. On apprend en s'amusant. Fut ainsi effectué en 423 avant Jésus-Christ en Grèce. Enfin, avant JC. Donc, soit Jean-Christophe, soit Jules César, soit Jésus-Christ. Je prends la dernière option. Dans la comédie Nuée d'Aristophane, je connais bien, je l'ai en DVD, je l'ai acheté la dernière fois. C'est très précisément Strepsiade, un des personnages de la pièce qui l'utilisa pour mimer son phallus. Le doigt d'honneur a alors une connotation comique et non ordurière. Donc en vrai, ça a pas trop changé parce que c'est quand même rigolo un petit doigt d'honneur entre potes. Par contre, ordurière, j'ai appris un nouveau mot. Il ne devient une insulte qu'avec Diogène le cynique au 4e siècle avant JC. Lorsque des passants lui demandaient où trouver un certain Démosthène, il leur répondait par ce doigt insultant celui qu'il jugeait démagogue. Donc en vrai, on n'a pas beaucoup d'explications. C'est soit ça, soit des gens qui faisaient des blagues genre ah bah non, il est là-bas. Ce qui est une blague très drôle, hein. En tout cas, on en apprend beaucoup dans cette vidéo. Je suis très content de faire ça avec vous, une vidéo un peu posée où on fait pas de puzzle cette fois, on est tranquille et on apprend en s'amusant. T'as intérêt à t'amuser toi. Comment les mandarines et les oranges, elles sont déjà toutes prédécoupées? Quatrième et dernière question. Vous venez de voir la vidéo, vous savez de quoi on parle. Eh ben, on va encore une fois demander à mon meilleur ami Google. Ouais, j'ai pas énormément d'amis en fait, c'est pour ça. Et puis même, le peu que j'ai, je suis pas sûr qu'ils sachent ça. Et je pense que vraiment, ils s'en foutent complètement, hein. Mais vous en foutez pas. Et c'est pour ça que je suis là, je vais vous répondre à cette magnifique question qui me taraude. Ok, donc là, en premier lien que j'ai, c'est Orange Sorbonne Université. C'est-à-dire que vraiment, il y a des mecs, ils sont hyper forts en cours. Ils ont fait des concours pour aller à la Sorbonne, tout ça, pour savoir pourquoi les oranges elles se découpent. Mais merci à eux, parce que moi, ça répond à mes questions. Déjà, première info, ces petites peaux là qui coupent les oranges en quartier, ça s'appelle l'endocarpe. Putain, le nombre de mots qu'on va apprendre aujourd'hui, les amis. Là, vous allez repartir avec une valise pleine de savoir. L'intérieur de chaque quartier est formé par des poils unicellulaires emplis de jus et formé par l'endocarpe à l'intérieur de la loge carpellaire. Ça fait peut-être beaucoup de valises de savoir. Là, passe pas à l'aéroport. Là, il va falloir payer un supplément parce que ça commence à être très lourd. J'ai retenu aucun des mots que je viens de lire, hein. Alors que je viens de les lire à l'instant. Ah, par contre, le site de la Sorbonne, les gars, vous auriez pu faire un effort de design. Là, on se croirait dans les années 90. Mais c'est quoi ces oranges qu'ils ont là, les gars? Le truc, elle est rouge, elle a envie de mourir, elle est verte et tout au milieu. Rien ne va, rien ne va. Je vais appeler la Sorbonne. J'ai lu tous les articles qui étaient possibles là, sur internet. Ça fait 40 minutes. J'ai même regardé un diaporama. Je vous laisse regarder ça. C'était très bizarre. Apparemment, je suis le seul être humain qui me demande comment une orange se découpe à l'intérieur. C'est normal, quoi. C'est-à-dire que personne ne se pose la question. Tout le monde se dit, bah oui, c'est normal, les oranges, elles se découpent. Voilà, on se pose pas la question. Peut-être que j'ai un problème. Peut-être je me pose trop de questions. Mais c'est pas une raison pour pas que j'ai les réponses. Voilà, je suis un peu énervé. J'ai rien dit pour le papier toilette. Voilà, c'est pas grave. Je suis passé à autre chose. Là, les oranges, je suis très ennuyé. Voilà, ça m'énerve. Voilà, je sais plus quoi faire. Peut-être me calmer un petit peu. Je pense qu'on peut arrêter ici cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On n'oublie pas, on s'abonne, on partage, c'est le plus important. On met un pouce en l'air, comme ça. Vraiment le plus haut possible. Pas peut-être comme ça. Pas comme ça.
Je suis très content de reprendre enfin le rythme des vidéos, le rythme normal. On a le puzzle qui reste un petit peu dans le décor, mais en vrai, il va vite dégager. Et je vais peut-être le faire même en TikTok, du coup. On a encore appris beaucoup de choses ensemble aujourd'hui. Très content de vous avoir fait découvrir une partie un peu chaude de mon cerveau qui se pose peut-être un poil trop de questions. On se retrouve la semaine prochaine, lundi à 16h30. Vous pouvez même activer la petite cloche sur YouTube pour avoir la notification et que j'ai pas à vous le dire à chaque fois, parce que ça commence à bien faire de répéter. Faut écouter un petit peu, hein. Je vous vois là, ceux qui sont au fond là. On écoute et on prend des notes. Merci. Ciao tout le monde et à la prochaine.